Voilà, elle a compris les codes de télé. C'est quoi les codes de télé? Bah, comment faire pour créer des séquences, pour se montrer, tu vois. Comment faut faire? Comment faut faire? Bah, se montrer, crier pour rien, se faire ami, quitte si t'aimes pas la personne, se faire ami. Et moi, je sais que bah, peut-être que dans les Marseillais, ça va pas fonctionner tout ça, parce que moi, dans la vie de tous les jours, et c'est pour ça que je me considère pas comme un prototype de télé, je n'arrive pas à sucer les gens. Laura Mara, bienvenue! Merci, j'adore qu'on m'appelle Laura Mara. Ah mais moi j'adore appeler avec le prénom et le nom de famille, je me crois dans un JT. Bon, je suis très content que tu sois avec moi en tout cas. Moi aussi, on a fini par se rencontrer au final. On a fini par se rencontrer, c'est vrai, l'essentiel c'est que tu sois là. Et moi mon objectif c'est qu'on puisse apprendre à te connaître. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent on t'a vu dans différents programmes. Tu as été révélée sur W9 dans l'émission Les Marseillais à Dubaï. Tu as ensuite participé au Marseillais vs le reste du monde, c'était la saison 6. La Villa des Cœurs Brisés en tant que séductrice, la saison 7. Et récemment on te retrouve dans la bataille des clans et tu fais partie de la team Chelsea. Ça commence hein? Ouais, ça fait beaucoup hein. Enfin, tu sais, je m'en rends pas compte, mais au fur et à mesure que tu le dis… Oui, tu te disais, mais quand est-ce qu'il met un point? Ouais. En fait, t'inquiète, tu n'es pas encore au stade de Paga qui a 23 télés, mais 4 télés en combien de temps? Tiens. 4 télés en 1 an et quelques. Non, ouais, ça fait 1 an. C'est beaucoup quand même. Ouais, c'est il y a 1 an. Comment tout a commencé? Raconte-moi. Comment tout a commencé? C'est vrai que moi, mes amis, à chaque fois qu'ils me voyaient dans la vie tous les jours, ils me disaient Laura, toi, tu finiras dans une télé-réalité. Ah oui, d'accord. Je me disais, bah, en vrai, pourquoi pas? Et c'est vrai que bah, on m'a contacté, on m'a démarché et je me suis dit, bah, pourquoi pas? En plus, c'était pendant la période. J'avais envie aussi de voir le derrière, tu vois. Enfin, de rentrer dans cette aventure et c'est excitant, quoi, tu vois. À ce moment-là, j'avais pas forcément de projet. Et je me suis dit, bah, vas-y, Laura, tente. Donc, j'ai fait le casting, mais bon, je me suis dit, jamais de la vie, je vais être prise. Parce qu'il y a tellement de personnes, je pense qu'il y en a 100 000 ou 200 000 qui le font. Et je me suis dit, jamais de la vie, je vais être prise. Et en fait, un jour, on m'appelle et on me dit, t'es prise. Alors, j'étais choquée. Mais alors, si c'était pendant la période, en plus de la crise sanitaire, ça veut dire que tu as fait les castings en distanciel? Non, ça allait un petit peu mieux. Ouais. Mais voilà, il y avait encore… d'ailleurs, dans le programme, on a les masques, tout est vraiment très carré. En plus, c'était à Dubaï. Donc non, c'était un petit peu… En fait, c'était pas vraiment la période où on pouvait rien faire, mais c'était le après qui n'était pas encore, tu vois. Et tu faisais quoi? Donc avant de te lancer dans la télé-réalité, tu as fait des études de quoi? Tu te prédestinais à quoi? Tu rêvais de quoi? Ah, c'est vrai que moi, je savais que j'allais finir dans l'esthétique. Mais c'est bête, mais dans cette société, il y a des a priori. C'est-à-dire que tu vas faire de l'esthétique, bah t'es bête. Alors que non. Enfin, moi, j'estime que tu perds pas de temps justement à faire des études. Et c'est vrai que même, je me rappelle quand j'étais au lycée, j'avais dit que je voulais me lancer dans l'esthétique. Il y avait une fille qui m'avait un petit peu dénigrée en mode oh, tu vas finir dans l'esthétique, en mode comme si c'était tu vois, dénigrant d'aller dans l'esthétique. Et en fait, finalement, j'ai fait des études pour prouver, en vrai, pour me prouver à moi-même, mais pour prouver inconsciemment aux gens, parce qu'on est un peu plus jeune, on veut prouver les choses aux personnes. Et du coup, j'ai fait une prépa BTS esthétique. Ensuite, j'ai arrêté. J'ai fait un BTS commerce international et une licence marketing management de luxe. Ah bah quand même. Ouais, mais ça ne servait à rien du coup parce qu'au final, j'ai fait une formation dans le microblending. Donc c'est le tatouage des sourcils. Et c'est vrai que c'est très artistique, tu vois. Tout le monde ne peut pas le faire parce qu'il y a un côté un petit peu où il faut dessiner le sourcil. Et du coup, voilà, c'était mon métier et je continue un petit peu de temps en temps aussi parce que j'adore ça, c'est une passion. Et comment tu décrirais ton enfance, puis ton adolescence? Comment tu as grandi? Alors, comment j'ai grandi? En vrai, j'ai grandi dans un espace bien avec mes parents. Mes parents sont toujours ensemble. Ils ne sont pas mariés, mais ils sont toujours ensemble. Donc, j'ai une très bonne éducation. Ma mère toujours là pour moi, maman poule. Mon père, pareil. Mais c'est vrai que dans mon enfance, quand j'étais plus jeune, j'étais un petit peu rondelette. Voilà. J'avais des kilos en trop, même ma mère. Voilà, mon frère, il mangeait des pâtes avec la sauce tomate, des pizzas. Moi, à côté, j'avais mon repas épinards, légumes. Enfin, même au goûter. Enfin, les jeunes de mon âge, en fait, ils mangeaient des madeleines, du chocolat. Moi, j'avais une pomme, quoi. Mais t'avais quel âge? Franchement, je devais avoir moins… Je sais pas, 6 ans. Ça a commencé à 6… Non, attends, j'ai aucune notion. Je me rappelle pas, mais au CE1. Ouais, d'accord. CE1, je sais pas quel âge tu as. 9 ans, 10 ans. Ouais, 9 ans, 10 ans. Et c'est vrai que ma mère, au final, à ce moment-là, ça m'embêtait. Même elle a été triste pour moi. Mais aujourd'hui, je la remercie parce qu'elle le faisait pour mon bien.
Mais est-ce que c'est parce que c'était ta morphologie, c'est quelque chose qui est de famille, ou alors c'était purement de l'alimentation? Bah, dis-toi que mon père est comme As, ma mère était comme As, pardon. Et moi, bah, j'étais un petit peu rondelette, donc je pense que c'était du côté italien de mon père, voilà, avec des formes, etc. Mais aujourd'hui, au final, je suis contente de mes formes, parce que maintenant, les filles se font la chirurgie pour avoir mes formes-là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, bah, c'était la mode des toutes skinny, tu vois, des toutes minces. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on se moquait de moi. On se moquait de moi au collège, au lycée. On m'appelait hamburger, on disait que j'étais grosse. Les garçons, ils s'intéressaient pas à moi. Donc c'était un petit peu compliqué, quoi, parce que surtout que quand c'est ton enfance, tu grandis avec ça. Et du coup, inconsciemment, bah, ça a des répercussions pour la suite après. Comment tu l'as vécu tout ça? Comment tu l'as vraiment traversé sincèrement? Comment je l'ai traversé? Bah, à chaque fois que j'étais amoureuse d'un garçon, bah, ce garçon ne voulait pas de moi. C'est vrai que j'avais du mal avec les garçons parce que bah, c'est vrai que vu que j'étais rondelette, j'étais pas forcément, je me trouvais pas forcément jolie parce que ça c'est question de point de vue. On est souvent plus dur avec soi-même que les gens nous voient à l'extérieur. Mais ouais, je me trouvais pas belle, je me trouvais grosse. Et c'est vrai que bah, les garçons, ils étaient pas amoureux de moi, tu vois, ils étaient amoureux tout le temps de mes copines ou des autres filles. Et j'étais un petit peu grosse, on se moquait de moi, donc ouais, je le vivais mal, tu vois. Tu penses que tu as gardé des séquelles de ces souvenirs? Bah oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis très dure envers moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu un choc. Je me suis dit du jour au lendemain, ok Laura, je veux être belle, bonne, je veux avoir un beau corps, je veux qu'on me regarde, je veux plaire aux hommes. Et du coup, bah, voilà, j'ai fait attention à moi, j'ai arrêté de manger, j'ai fait beaucoup de sport. En tout cas, manger différemment. Manger différemment, oui, pardon. J'ai fait attention à mon alimentation. Après, j'ai grandi aussi. J'ai de la chance d'être grande. Je fais 1m73. Et du coup, forcément, bah, plus tu es grande, moins les kilos se voient, on va dire. Et du coup, ouais, aujourd'hui, j'ai des séquelles parce que dès que je grossis, je panique. Même quand je mange, par exemple, je fais énormément attention à ce que je mange. Et quand je mange un gâteau, bah, je culpabilise. Je kiffe même pas. Ok. Tu sais que si tu culpabilises… Oui, je grossis 2 fois plus, je sais. Mais enfin, 2 fois plus, je sais pas. Mais en tout cas, le plaisir, tu l'as pas. Ah, je l'ai pas. Bah, ou alors, il est vraiment très furtif. Ah, oui, oui. Il dure quelques secondes. Ah, parce oui. qu'après, c'est remplacé par une émotion négative. Exactement. Et en plus de ça, même là, en ce moment, voilà, je fais attention 6 jours sur 7. Un jour, je me réserve un cheat meal pour manger ce que tu veux. Normalement, c'est un cheat meal, c'est un repas dans la journée. Moi, c'est la journée entière. Oui, non, mais t'as raison, je suis pareil. Et du coup, bah, je culpabilise. J'arrive pas à kiffer le moment. C'est horrible. Et je pense que c'est dû à mon enfance, du fait que j'ai grossi et que en plus, j'ai une morphologie yo-yo un petit peu. Je grossis vite, je maigris vite. Du coup, bah, c'est compliqué, tu vois. Bah, je te propose de regarder un de tes TikTok. Ouais. C'est un TikTok qui montre un avant-après. Ouais, cette vidéo, elle a fait beaucoup de vues sur TikTok. Est-ce que tu es arrivé avec l'alimentation, le sport, je vois que tu en fais beaucoup, à te plaire? Est-ce que les résultats que tu voulais, tu les as? Tu estimes que tu les as? Alors, cette vidéo, il faut savoir que cette prise de poids, ça a été après le tournage des Marseillais, quand je suis restée à Dubaï. Ah, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, déjà, pendant le tournage, ça a duré 1 mois. Donc, je faisais pas forcément attention. Et après, je suis restée 2-3 mois à Dubaï. Dubaï, les sorties, tu manges tous les jours au resto. Du coup, j'ai une morphologie yo-yo, c'est-à-dire que je mange et je grossis 2 fois plus que quelqu'un normal. Et du coup, j'ai pas fait de sport, donc j'ai pris 10 kilos. C'est-à-dire que pendant les Marseillais, j'étais plutôt mince, même très mince. Et après, je suis rentrée chez moi, j'ai pris 10 kilos. D'accord. Et du coup, c'était horrible parce que j'étais pas bien, je me cachais, parce que moi, en plus, je me tue de sport, je fais attention, je suis fière de me mettre en maillot l'été. Et là, cet été-là, donc c'était l'été dernier, je me cachais. C'était horrible. Je n'osais même pas parler avec un garçon parce que je n'aurais pas pu accepter qu'il me voit comme ça. Et tu as réglé ce que tu considérais être ton problème avec le sport et l'alimentation, Ouais. ou est-ce qu'il y a eu un peu de chirurgie? Parce que j'ai vu beaucoup d'interrogations du public là-dessus. Non, mais je te jure, les gens, je sais pas pourquoi, ils me lâchent pas avec la chirurgie. C'est vrai que de base, j'ai un visage peut-être qui est un petit peu plus, qui fait superficiel, peut-être. Je sais pas, non, mais c'est mes traits du visage. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, certes, j'ai refait la bouche, ça comme la plupart des filles. Là, dernièrement, j'ai refait les cernes, mais ça s'arrête là. Tout le monde dit que c'est quoi refaire les cernes? C'est injecter Oui, en fait, on va dire, elle m'a mis du produit blanc pour illuminer mon regard. Enfin, ça change. Ah, c'est un petit peu comme les sourcils quand ils sont teints. Non, pas vraiment, parce qu'elle m'injecte un produit à l'intérieur. Donc en fait, c'est pour illuminer le regard, tout simplement. Ah, ça? Ouais. Mais ça change pas ta tête, quoi. Enfin, j'ai toujours eu cette tête-là. Certes, j'ai refait les seins, mais bon, les seins, c'est pas sur le visage. Mais je sais pas pourquoi, dans les Marseillais, j'avais pas fait les cernes, j'avais juste fait la bouche. Mais les gens, je sais pas pourquoi, ils ont dit, ouais, elle est toute refaite, elle est pas naturelle. Et c'est relou. Pardon.
certes, je n'ai rien à prouver à quelqu'un, enfin à qui que ce soit, mais c'est relou, surtout quand t'as rien fait. Autant je fais quelque chose et qu'on me critique pour quelque chose, tu vois. Donc tu as fait uniquement ces deux choses. Ouais. Et j'ai fait injection du nez, mais enfin, c'est pas refait. Pourquoi injection du nez? Bah en fait, c'est question de point de vue, c'est-à-dire que ça le remonte un peu, mais ça dure pas. Parce qu'en fait, il faudrait le refaire pour que ça tienne vraiment. Ça dure quoi, 3-4 mois. Donc c'est de l'acide hyaluronique. Oui. Donc les pommettes, non? Non, les pommettes, non. Naturel. La jawline? Non, naturel. Non, c'est le contour, c'est ça? Ouais, la jawline, c'est là, ouais. Naturel. Ok. Les fesses? Naturel. Tout le monde pense que j'ai refait mes fesses, c'est naturel. Ok. Et tu sais, les formes que je te disais, que tout le monde se moquait de moi quand j'étais plus jeune. Bah maintenant, voilà, je les ai et c'est les filles qui veulent se faire la changer pour les avoir comme moi. Ok, avec les BBL et Exactement. tout quanti, il faut faire comme attention. On n'a pas de recul. Tu sais pas comment ça va évoluer dans le temps. Tu vois ce que je veux te dire? Parce sûr. que là, aujourd'hui, c'est très joli. Mais demain, dans 10 ans, comment ça va être? Ça va y avoir de la cellulite, il va y avoir de la graisse qui va être un peu partout. Jamais de la vie, je touche à ça, moi. Ouais, bah, t'as raison de faire attention. Bah, écoute, je te remercie pour ce point. Je te propose qu'on aille crescendo dans tes expériences. Et ta première télé, on l'a dit, c'était les Marseillais à Dubaï. Oui. Et pour ta première expérience télévisuelle dans les Marseillais à Dubaï, tu te rapproches de Greg. Est-ce que c'était sincère ou est-ce que c'est parce qu'il faut se rapprocher un petit peu de Greg pour être vu, surtout quand on est nouvelle et que c'est pas évident? Alors, donc ma première expérience Marseille à Dubaï, bah, en vrai, j'ai kiffé. C'était pas facile parce qu'en vérité, moi, j'arrive dans ce milieu. Parce que moi, je suis une fille très naïve. Hein. Tu peux me dire le mur est rose, je vais dire ah ouais, il est rose alors qu'il est blanc, tu vois. Et j'arrive, je me dis c'est vraiment comme dans la vie réelle. Enfin, vraiment, tu dois, entre guillemets, te comporter comme dans la vie réelle. Mais en fait, non. Enfin, on va pas se mentir, c'est pas comme un film. Il y a de la réalité, certes, mais c'est un petit peu comme un film, forcément. Il y a des interviews, mais après, moi, je sais que j'arrive pas à me forcer de quoi que ce soit. J'arrive pas à me mettre avec un mec pour dire de me mettre avec un mec, parce que moi, ça me dégoûte, tu vois, embrasser quelqu'un que je n'aime pas, avec qui j'ai pas un feeling. Et c'est vrai qu'au début, Greg, bah, c'est sûr qu'il a jeté le dévolu sur moi. Donc en soi, au début, il m'intéressait pas du tout, c'était pas du tout mon style. Et après, c'est vrai que bah, il était souvent sur moi, etc. Et avec le temps, ben, voilà, les sentiments ils sont un petit peu décuplés. Bah, tu as un garçon qui est tout le temps là derrière toi, qui te dit des belles choses, voilà, qui t'apporte de l'intérêt. Et c'est vrai que bah, dans ce milieu, tu connais personne, tu sais pas à qui faire confiance. C'est horrible. Parce que tu es là, tu as tes amis dans la vie de tous les jours, tu sais à qui tu peux te confier, mais là tu sais pas. À tout moment, tu vas te confier à quelqu'un, bah, il va le balancer à ci, à ça, et tu sais pas. Et du coup, bah, ouais, il m'a apporté de l'intérêt et ça m'a fait du bien. Et même si au départ, bah, il m'intéressait pas, à la fin, au final, bah, je me suis un petit peu attachée à lui, tu vois. Donc, tu avais des sentiments? Des sentiments, c'est un grand mot, mais je l'aimais bien. Et lui? Oui, bah. Alors qu'au début, non, mais comme quoi, bah, c'est vrai que physiquement, c'est pas trop mon délire, enfin oui, mon type, ouais, je sais pas si on parle comme ça. Mais avec le temps, au final, bah, il est très marrant, il a une forte personnalité. Et c'est vrai que moi, j'aime bien quelqu'un qui est marrant. Un petit peu un leader et c'était un petit peu ce qu'il était, tu vois. Tiens, en parlant de style, en parlant de type, c'est Mélanie ORL, là récemment, qui a confié dans une story qu'elle s'était rendue compte que tous ses ex, elle a dit oui, c'est ça, tous ses ex étaient, elle les appelait les moches. Voilà, donc il y a eu tout un tas de médias qui ont titré, ah bah ils ont fait la liste des ex de télé de Mélanie ORL en disant, bah voilà, donc pour Mélanie ORL, ils sont moches. Est-ce que toi tu considères que Greg est moche? Bah, en vrai, personne n'est moche. C'est surtout, quelqu'un va trouver beau Greg, moi peut-être je vais le trouver pas beau, mais c'est chacun son point de vue en fait, tu vois, personne n'est moche en vrai, chacun a un style réponse. Pour... Bah oui, c'est vrai. Mais est-ce que toi tu le trouvais beau à ton goût? Voilà, ça a son goût, c'est comme, voilà, ça c'est ma mère qui me reprend. Quand elle me donne par exemple, je sais pas, quelque chose que j'aime pas, par exemple les concombres, je dis ah c'est dégueulasse, elle me dit non Laura c'est pas à ton goût, mais il y a des gens ils aiment les concombres, bah, c'est la même chose. Ah donc tu veux dire que comme un concombre, Greg pourrait te plaire ou ne pas te plaire, c'est ça? Non, mais dans le sens que, je sais pas, quelqu'un d'autre va trouver beau Greg. Moi, je le trouve pas spécialement beau, mais par contre, sa personnalité est là. Et au final, la personnalité, c'est beaucoup plus important que la beauté. Parce que moi, j'avoue, quand j'étais plus jeune, j'étais en mode, moi, je veux le mec musclé, beau, ci, ça. Mais en fait, tu te rends compte que la beauté, c'est au début. C'est la personnalité qui dure dans le temps, tu vois. Après, voilà, avec Greg, ça l'a pas fait parce qu'on était complètement différents. Ah bah ça n'a pas duré dans le temps. Il est trop dans le trop, il a énormément confiance en lui, il me dénigre un petit peu, tu vois. C'est-à-dire oui, tu te mets avec moi pour mes followers, blablabla. Parce que forcément, quand on est nouvelle, les gens se disent oui, elle sort avec un ancien pour avoir de la visibilité, etc.
bah en soi, c'est toi qui es venu vers moi, donc pourquoi tu me reproches ça? Déjà, de un. Vu dans ce sens, ouais. Et de deux, bah non, si tu me plais, enfin, je t'aurais pas embrassé, tu vois, enfin, certes, au début, tu me plaisais pas, mais après, je me suis attachée à toi, et je pense qu'en fait, Greg, bah, peut-être qu'il a un manque de confiance en lui, et il se dit, c'est pas possible que ces filles-là s'intéressent à moi. Donc il se dit, ouais, c'est pour la notoriété, c'est pour la visibilité. Bah après, certes, il y en a, elles font ça, pour ça. Mais moi, en tout cas, non. Et lui, pourquoi il s'intéresse à Maëva? Parce qu'il t'a vite oublié quand Maëva elle est arrivée. Bah, c'est vrai que quand Maëva est arrivée, bah oui, il m'a vite oubliée. Après, je pense que eux, ils finiront ensemble, deux chats, deux gosses. Je pense que... Pardon, parce que... je suis enrhumée. Je pense qu'ils finiront ensemble, les deux. Après, moi, je pouvais pas rivaliser par rapport à Maëva, parce que Maëva, bah, je sais pas, ça faisait 2-3 ans qu'ils étaient ensemble. Moi, voilà, c'était en l'espace de 15 jours. Mais après, moi, ce qui est sûr, c'est que à ce moment-là, j'aurais dû peut-être me battre pour lui face à Maëva, tu vois. Chose que jamais de la vie, je vais me battre pour un mec face à une fille. Genre le mec, s'il me veut vraiment, ben, il se focalise que sur moi et il donne tout pour moi. Jamais de la vie, je vais me battre, même pour avoir des séquences. Parce qu'en vérité, c'est ce que... Enfin, si je réfléchissais séquences, je me serais battue avec Maëva pour Greg, pour le récupérer, blablabla. Mais au final, non. J'ai dit, bah ciao, c'est Greg qui fait son choix. S'il veut se mettre avec Maëva, tant mieux. S'il me choisit moi, ben, on voit ce que ça donne. Peut-être ça se finit dans 2 jours, mais peut-être que ça continue. Mais moi, jamais de la vie, je vais me battre avec Maëva pour Greg. Encore moins, genre. Alors que de base, c'était pas forcément mon style. Certes, je me suis attachée à lui, etc. Mais je vais pas me battre pour un mec. Non, ça, c'est hors de question. Moi, je pars du principe qu'il faut pas forcer les gens. Si le mec veut venir vers toi, il viendra, t'inquiète pas. Comme les filles, tu sais, par message, par vidéo, elles disent est-ce que j'envoie un message, nanana, et elles les harcèlent de messages. Mais c'est pas ce qu'il faut faire déjà de un. Et de deux, je me dis, même si tu le bloques de tous les coins, bah, il saura où te retrouver. Hein, t'inquiète, il connaît ton adresse, il connaît tes amis, t'inquiète pas. Hein. Et alors, Cynthia, j'ai appris donc que tu la connaissais d'avant la télé-réalité, avant que tu en fasses, avant qu'elle en fasse. Parce que tu as dit une phrase que je vais te dire, que je vais te citer, tu vas pouvoir réagir. Cynthia, de son côté, donc, qui était dans les 50, elle a participé l'année d'après au Marseillais au Mexique, donc la saison de 2022. Et toi, tu as dit, on a un élément passif, elle et moi. Pour la faire courte, avant la télé, elle faisait tout pour être comme moi, elle faisait tout pour être moi, avec mon ex, d'avant la télé. Et là, je vois que ça n'a pas changé. Et dans la saison au Mexique, elle s'est rapprochée de Greg. J'aimerais que tu puisses nous faire... Est-ce qu'il y a un parallèle à voir entre ce que tu as dit, entre avant, entre la télé? Comment toi tu vois ça? Alors bon, en vrai, flemme de parler d'elle, mais on va parler d'elle, hein, vu qu'on est là, et que tu me poses la question, je réponds à tes questions. En vrai, Cynthia, de base, on ne se connaît pas. Voilà. J'ai eu mon ex de 4 ans, celui qui m'a fait un petit peu perdre confiance en moi, parce qu'il me prenait, il me jetait, il me prenait, il me jetait. Et en fait, elle est sortie avec juste après moi. Donc elle passe après une relation de 4 ans. C'est compliqué de passer après une relation de 4 ans. Donc c'est vrai que forcément, tu regardes son ex, tu regardes ce qu'elle fait, tu veux entre guillemets pas lui ressembler, mais un petit peu pour qu'il tombe amoureux de toi. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Tu me comprends? Inconsciemment. Inconsciemment. Et c'est vrai que moi, j'ai une amie à moi qui restait avec elle, mon ex, etc. et qui m'a répété des choses. Donc ces choses-là ne viennent pas de moi. Et que certes, voilà, elle est allée chez le coiffeur, elle a montré ma photo, elle a dit je veux la même coupe qu'elle. Qu'est-ce que c'était encore? Parce qu'elle me prend pour une folle, comme si... parce que j'ai vu... Enfin, on m'a identifié sur des trucs comme quoi elle m'aurait un petit peu dénigrée. Où ça, quand? Je sais pas. On m'a répété des choses comme quoi elle aurait dit oui, je lui donne pas de la lumière, elle cherche de la lumière. Non, en vrai, c'est juste que j'en parle, quoi. Et au bout d'un moment, arrête de faire la même chose que moi. J'étais dans l'esthétique, elle a voulu faire de l'esthétique. J'ai des formes, elle a voulu faire un BBL. Enfin bref, elle voulait un petit peu faire tout comme moi. Et après, je sais plus ce qui me revient. Mais bref. Et elle m'a bloquée aussi sur les réseaux, alors qu'on se connaît pas. Pourquoi tu me bloques? Et du coup, c'est vrai qu'après, je la vois dans les Marseillais. Comment tu as réagi? J'étais un petit peu choquée. Je me suis dit, ah ouais, au final, déjà par rapport à mon ex, elle fait un petit peu pareil. Là, ça continue. Après, bon voilà, je pense qu'elle a eu une opportunité, elle a saisi. Peut-être que elle devait être plus avec mon ex et du coup elle s'est dit vas-y one life je change du tout au tout, je sais pas, mais en tout cas ouais, elle s'est rapprochée aussi de Greg, tu vois. Et ce qui a fait que j'ai parlé un petit peu sur mes réseaux, mais il y avait rien de méchant en soi, c'est parce que on m'envoyait des stories d'elle, elle faisait des trucs comme moi, le sport, enfin un petit peu le même délire que moi, tu vois. Mais c'est pas moi qui a parlé d'elle parce que je voyais pas ses stories, elle m'a bloquée.
Mais c'est les gens qui m'envoyaient, oh, elle fait comme toi, elle fait comme toi. Et du coup, j'ai regardé et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même semblable. Après, peut-être c'est un hasard, on ne sait jamais. Tu lui as posé la question? Non, on ne s'est pas parlé. Vous n'êtes jamais reparlé depuis? On ne s'est pas parlé, mais je sais qu'elle continue à parler de moi. Là, on m'a répété des choses. Comme quoi, dans un lieu où je travaillais, elle a demandé « Ah, Laura, elle travaillait là, c'est pour ça que je venais pas. Mais on s'en balèque en vrai, que tu viennes ou pas. Non, et elle a parlé de moi, elle m'a pris un petit peu de haut en disant que mon ex, il m'avait jamais aimé, que c'était juste pour coucher avec moi, que elle, il voulait se fiancer avec elle. Enfin bref, une fille qui n'a pas confiance en elle, qui essaye de rabaisser les autres, les dénigrer pour se mettre en avant. Parce qu'en vrai, si tu as confiance en toi, t'as pas besoin de parler de moi et de dire oui, au final, mon ex, il aimait pas, tout ça, c'est pour te rassurer à toi-même, tu vois. Moi, je sais très bien ce qui s'est passé. Donc, en vrai, bon, c'est des histoires de gamines, en vrai, de flocka. J'ai même pas le temps pour ça. Mais vu qu'on en parle. En parlant de Cynthia, Aneya a dit en story au sujet donc, de Cynthia et de Marois, très gentille fille, mais gentille n'a qu'un œil, l'amitié, ça se gagne. Et là, qu'elle traîne avec Cynthia la limace, ma phobie, ça peut coucher avec n'importe qui pour percer, ce genre de spécimen. Qu'est-ce que tu penses des propos d'Aneya? C'est fort quand même, elle y va fort, Aneya. Moi, en tout cas, je ne me permettrai pas de juger qui couche avec qui, ça, c'est pas mon problème. Juste, j'ai pas trop regardé, je t'avoue, les Marseillais au Mexique, mais j'ai vu des extraits, tout ça. Juste, je pense qu'elle a compris les codes de télé, tu vois. Voilà, elle a compris les codes de télé. C'est quoi les codes de télé? Comment faire pour créer des séquences, pour se montrer, tu vois. Comment faut faire? Comment faut faire? Se montrer, crier pour rien, se faire ami, quitte si t'aimes pas la personne, se faire ami. Et moi, je sais que peut-être que dans les Marseillais, ça va pas fonctionner tout ça, parce que moi, dans la vie de tous les jours, et c'est pour ça que je me considère pas comme un prototype de télé, je n'arrive pas à sucer les gens. C'est-à-dire que si les gens ne me montrent pas d'intérêt, je vais pas leur envoyer des messages pour faire amitié avec eux, en fait. Moi, j'ai ma vraie vie, et je sais que dans ce milieu, il faut faire ça pour réussir, tu vois. Mais c'est pas dans ma personnalité. Je ne pourrais pas faire ça, baisser ma culotte et envoyer des messages et dire que tout le monde est ami avec moi alors qu'au final, tu n'as pas d'amis dans la télé, tu vois, parce que quand tu les entends, ils sont tous amis entre eux alors qu'au final, il n'y a pas réellement d'amis. Je suis pas comme ça, tu vois. Et c'est vrai qu'elle, je pense que c'est plus son domaine, tu vois. Oh ça a dû te faire souffrir alors, si t'es vraiment pas comme ça. Hein. De quoi? Parce que c'est que ça. La télé. Oui, non, mais après. Ça veut dire que toi, tu dois donner ta confiance, tu dois. Je suis très entière comme fille. Tu dois avoir beaucoup de désillusions. Je suis très entière et c'est pour ça que la seule amie aujourd'hui, j'en parle, c'est Noémie. Noémie, on s'est rencontrés dans la villa des Corbusiers. Ma belle. Ouais, je l'aime trop. On s'est rencontrés dans la villa. Ça a été un coup de cœur directement. Sachant qu'elle, en plus, elle a un cercle très fermé et elle fait rentrer très peu de personnes. Et nous, on a eu un coup de cœur amical. Et je me suis aussi bien entendue avec elle parce que justement, pour moi, dans la télé-réalité, de toutes les gens que j'ai rencontrés, c'est la seule qui est vraie et entière et qui a de vraies valeurs, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas d'amis dans la télé. Et je n'en veux pas. Parce que pour moi, des fakes, des gens par intérêt, tout ça, qui font genre d'être amis, des amitiés, pour justement se faire voir sur les réseaux, pour avoir plus d'abonnés, c'est pas mon délire, tu vois. Moi, si les abonnés s'abonnent à moi, c'est pour ce que je suis, c'est pour ce que... Mais pas donner l'illusion aux gens, tu vois, alors que tu n'es pas vraiment ça, en fait. Par la suite, tu intègres les Marseillais vs le reste du monde 6. On découvre dans cette saison, donc dans le cross de W9, des tensions avec Océane Alimer. Ah ouais, très compliqué. Ah ouais, je l'ai mal vécu. Pourquoi? Alors, cette saison, en fait, tu vois, dans les Marseillais, donc je me suis rapprochée de Greg. Et dans les Marseillais vs le reste du monde, c'est vrai que j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient oui, Laura, c'est la refoulée. Enfin, c'est vrai que je l'ai vraiment mal vécu, les commentaires des Marseillais à Dubaï. Parce qu'en fait, j'étais en rivalité avec Maëva par rapport à Greg. Et Maëva, elle a une grosse communauté. Et c'est vrai que j'ai reçu des messages d'insultes. Mais genre quoi? Mais c'est-à-dire que si t'as pas confiance en toi, tu coules, hein. Genre, t'as une tête d'homme. Ma grand-mère, elle est plus jeune que toi. T'as une tête de vieille. T'as un gros nez. Enfin, et en fait, je comprends pourquoi les filles de télé, en fait, à partir de ce moment-là où les gens me disaient ça, je comprends pourquoi les filles de télé, elles se refont toutes les chirurgies. Ça matrix? Ça matrix parce qu'en fait, tu dis, ok, ils te critiquent. Ouais, par exemple, tu vois, moi, de base, j'avais pas de complexe de mon nez. Et je t'avoue que depuis les Marseillais, bon, après, c'est parce que c'est les angles de caméra, tu vois, ça grossit les traits. Mon nez, je le vois autrement. Et le fait qu'on me critique sur mon nez,
bah tu te dis, ouais, bah pourquoi pas, enfin, si tu restes dans ta matrix et que tu restes pas avec tes proches et que tu restes avec des gens de télé-réalité, bah ouais, je me serais refait le nez. Heureusement que je suis un petit peu forte dans ma tête, que j'ai un petit peu du mental, mais c'est vrai que sinon, j'aurais tout refait. Donc ça veut dire que tu appréhendais le tournage du cross, du monde. Ouais. Et d'où le fait que j'ai fait des mini-injections sur le nez, parce que mine de rien, ça matrix. Après, voilà, ça reste du superficiel parce que ça part. Dans tous les cas, jamais de ma vie, je referai mon nez. Mais je comprends les filles de télé-réalité qui sont toutes refaites chirurgicalement parlant. Parce que justement, le fait d'avoir des mauvais commentaires, ces mauvais commentaires, en plus, ils vont te dire ouais, refais-toi ton nez, t'as un gros nez, etc., t'es moche. Et le jour où tu te le refais, ah, elle est toute refaite, elle a fait de la chirurgie et tout. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est à cause de ces gens-là que les filles de télé, oui, elles se refont tout. Si t'es faible psychologiquement, tu te refais tout parce que, ouais, au bout d'un commentaire, quand il te dit, ouais, ton nez, il est moche. Tu dis, bon, ok, c'est un. Le deuxième, le troisième, le dixième, ouais, tu dis, ok, mon nez est moche, donc je le refais. Tu finis par donner ton accord, en fait, à ce que les gens disent. Alors qu'avant, tu ne le voyais pas. À partir du moment où tu donnes ton accord, ça veut dire que tu te crées une règle où dans ton esprit, tu te dis, ok, j'ai un sale nez, ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour rectifier ça? Alors qu'avant, tu ne donnais pas ton accord à tout ça. Exactement. Et avant, même, j'en parlais dernièrement avec ma cousine qui me disait, mais Laura, genre, tu me disais ton visage, tu referais rien sur ton visage. Et à cause de ça, des téléspectateurs, du fait que à la télé, au final, j'ai vu mon profil, oui, j'ai trouvé que j'avais un gros nez, tu vois. Et du coup, j'ai fait des injections. Après, c'est rien, des injections. Mais tu vois, heureusement que je suis forte mentalement parce que sinon j'aurais fait beaucoup plus de choses. Mais je crois qu'il faut, attention, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je crois qu'il faut en faire sa force. Et là où on te critique, faut le mettre encore plus en avant. Je suis d'accord, Je pense. Et puis ça a dû être aussi difficile parce que dans cette saison des Marseillais vs le reste du monde, il y a eu beaucoup de tensions avec Océane Alimer. Alors que vous étiez copines. Ouais. Alors qu'après les Marseillais à Dubaï, tu as vécu quelques mois à Dubaï et tu as vécu chez elle. Ouais. Déjà, je voulais revenir par rapport aux Marseillais vs le reste du monde. Ça a été un de mes pires tournages. Regarde, j'arrive même pas à parler tellement que je... oui, tu vois, c'est révélateur. Ouais, de ouf. Parce que, en fait, c'était horrible. C'est-à-dire que les mecs, ils me draguaient en off, mais en in, ils me draguaient pas. Ah, pourquoi? À ton avis. Alors, pourquoi est-ce qu'on te draguerait en off et pas en in? Parce qu'ils avaient des meufs. Non. Parce qu'en fait, j'étais nouvelle, j'avais pas assez de followers. Mais bien sûr, c'est évident. Mais c'est évident. Mais oui. Mais c'est horrible. Mais oui. Moi, j'y vais en tant que là-bas. Donc, par exemple, il y a un mec qui me plaît, tout ça. Il me drague en off, mais en in, il n'assume pas qu'il m'a dragué en off. Et c'est horrible. Et en fait, moi, j'arrive. Donc, moi, je suis naïve, j'y vais, tout ça, blablabla. Et même, tu perds confiance en toi parce que tu te dis, attends, dans la vie de tous les jours, c'est pas pour me la péter, mais t'as la cote. Et dans les tournages, personne veut de toi. Et en plus, je recevais des messages en mode, ouais, Laura, c'est la refoulée, personne veut d'elle, tout ça. Et en vrai, ça m'énerve, tu vois. Parce que tu te dis, au final, il n'y a plus de vrai. Et c'est pas la prod, hein, c'est les candidats. C'est les candidats qui sont, comment t'expliquer, qui sont matrixés. Et en fait, moi, je pense que ça vient justement des réseaux sociaux. Parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les placements de produits, les business, etc. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient naturels. Il n'y avait pas de répercussions. Ils ne pensaient pas exactement à ce qui allait se passer après le tournage. Mais là, les gens qui viennent dans les télés, ils se disent « Ok, c'est un business, je veux faire des sous, placement de produits, etc. » Du coup, ils se matrixent et ils se disent « Ok, vas-y, je vais me mettre avec celle qui a le plus de followers. » Mais du coup, il n'y a plus rien de vrai. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'en plus, les productions, en vrai, je t'avoue, W9 et tout, ils te laissent faire ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Ils te guident pas du tout, c'est naturel, c'est sans filtre, etc. Mais c'est les candidats. Les candidats, ils sont matrixés, ils vont se mettre avec la fille qui a le plus de followers. Mais du coup, c'est pour ça que les vraies histoires d'amour, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que la télé ne marche plus. Ok, dis donc, tu nous as fait une sacrée analyse média, Laura. Ah ouais, pardon. Non mais t'as raison, t'es là pour ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Océane? Je vais prendre ta place. Hein. Oui, presque. Qu'est-ce qui s'est passé avec Océane? Alors, avec Océane, en vérité, avec Océane, de base, moi, j'ai aucun problème avec personne. Même si on me dit quelque chose sur quelqu'un, j'apprends à voir par moi-même et j'en ferai mon propre jugement. T'as raison. Et Océane, en fait, de base, j'étais très copine avec Marine. J'ai eu un coup de cœur amical pour elle dans les Marseillais. Et en fait, elle m'a dit, reste avec moi sur Dubaï et tout ça, on va kiffer, reste 10 jours, etc. Et qui dit vivre avec Marine, dit vivre avec Océane, tu vois. Mais Océane, j'avais pas eu plus d'affinité que ça avec elle. Mais du coup, j'ai appris à la connaître. Et c'est vrai que en fait, je me suis retrouvée entre les deux jumelles. Et en fait, il y avait une certaine rivalité entre les deux. Et voilà, Océane était jalouse de moi par rapport à Marine. Elle avait peur que je prenne sa place de sœur. Enfin, tu sais, c'était vraiment compliqué. Rivalité par rapport à toi ou rivalité de deux sœurs?
rivalité de sœurs. Après, Océane, elle avait une rivalité avec moi, mais c'était pas forcément qu'avec moi. C'est-à-dire qu'Océane, c'est une fille qui a pas confiance en elle. Et du coup, bah, elle a pas confiance en elle. On dirait pas pourtant, mais elle a pas confiance en elle et par rapport au mec aussi. Et du coup, bah, dès que par exemple qu'il y a un mec qui va lui plaire, s'il s'intéresse à une autre fille, bah, elle va être en rivalité avec la fille. Enfin, tu vois, Ça a dû être terrible alors quand elles s'étaient mises toutes les deux sur Benji. Ah oui, ça devait être terrible. À l'époque, hein. Ça devait être terrible. Et du coup, même les réseaux sociaux, pardon, mais même les réseaux sociaux, celle qui en a le plus, celle qui en a le moins, je veux dire, si c'est dur, quoi. Bah, après, elles sont jumelles. Après, malheureusement pour elles, parce qu'en soi, à un moment, j'avoue, j'étais énervée contre elles de tout ce qui s'était passé, mais là, j'ai plus aucune rancœur. Et malheureusement pour elles, je pense que ça doit être dur parce que c'est des jumelles et mine de rien, bah, les gens, ils les comparent tout le temps. Tu les vois, même moi, je voyais, on me comparait par rapport à Léna, tu sais, la nouvelle. Oui. Qui est la plus belle entre Léna et Laura, tu vois? Mais c'est des choses qui ne se font pas. Parce que mine de rien, genre on va dire, bah, Léna c'est la plus belle, bah, moi c'est méchant, enfin pas c'est méchant pour moi parce qu'en soi je m'en fous, c'est dévalorisant. Mais c'est dévalorisant dans le sens que tu démarres ta première télé, et puis même on dit qu'on s'en fout, mais on s'en fout pas. On lit les mauvais commentaires. Certes, c'est comme dans la vie de tous les jours, toi tu as tes problèmes, mais quand tu vas aller au travail, tu vas rentrer et tu vas faire genre que tout va bien. Nous, oui, bah, on fait genre qu'on s'en fout, mais ça nous touche au fond. Comme je t'ai dit, l'histoire, ouais, elle est moche, ouais, ci, ouais, ça te touche. Et c'est pour ça que bah, tu forges les filles de télé-réalité. On change un peu à cause des mauvais commentaires, mine de rien, parce qu'on fait genre non, nous on s'en fout des commentaires, on passe au-dessus, on est fort. Non, je suis désolée. Même on va te faire une critique, tu vas lui rentrer dedans, tu vois ce que je veux te dire. Donc non, personne n'est fort face à ça. Parce que moi je pensais que c'était parce que tu avais balancé qu'Océane aurait tout fait pour que Julien tombe dans ses griffes. Alors, cette histoire, bah, c'est ce qui s'est passé, dans le sens que Julien Berthe, bon, il n'y avait rien entre lui et moi, mais c'est vrai qu'un soir, on avait bien parlé en after. Voilà, je ne sais pas si je lui plaisais ou pas, mais on avait bien parlé. Et en fait, Océane, elle voulait un petit peu se l'accaparer. Elle voulait jeter son dévolu sur Julien Berthe. Et elle a vu bah, danger en moi, warning, warning, warning. Et du coup, Cash, elle est venue me voir quand elle a vu que je parlais bien avec Julien Berthe, elle est venue me voir en me disant... Oui, est-ce qu'il te plaît, tout ça, non, non, non. Je dis, bah, c'est un beau garçon, tu vois. Et du coup, elle allait le voir pour m'arranger le coup avec lui. Mais en fait, j'ai su via Paga que c'était pas pour m'arranger le coup, c'était pour me dénigrer. Parce qu'elle voulait se mettre en avant, en valeur. En gros, elle voulait Julien Berthe, quoi. Et du coup, bah, le lendemain, ça s'est tassé. Et de toute façon, Océane, elle avait 1 million de followers, tu vois. Donc, c'est plus intéressant. Ça va mieux aujourd'hui avec les jumelles? On se parle plus. Marine, on s'était échangé un petit peu. Marine, j'ai rien contre elle. Ah oui, il y avait une embrouille sur Dubaï. Ah, par rapport à quoi? Sur Dubaï, je l'ai vraiment mal vécu. Parce qu'on va dire que moi, je suis quelqu'un de très solaire. Mais c'est pas pour me la péter, mais je te jure, j'ai un bon aura. Et c'est vrai que dans une pièce, même mon frère il le dit, quand je rentre dans une pièce, les gens me regardent. Mais pas parce que je suis belle, parce que... Non, rien à voir. Mais parce que j'ai un bon aura, je suis solaire. Et les filles, elles ont du mal avec ça. Tu vois. Et je t'avoue que j'ai beaucoup de rageuses, de jalouses, qui m'ont fait des coups bas de pas possible, des copines. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup de copines, parce que je m'entends mieux avec les mecs, parce que les filles, c'est pas possible. Et ouais, elle m'avait fait un coup à Dubaï, parce qu'en fait, à Dubaï, bah, je voyais un mec, et leur copine, elle était amoureuse c'était son ex, et son ex s'intéressait à moi. Et du coup, elles ont commencé à gueuler en bas de Dubaï. Oui, t'as couché avec 3 mecs. Enfin, elles ont commencé à m'inventer des vies. À aller voir une copine à moi en mode oui, t'as pas honte de rester avec une fille comme Laura, elle couche avec 3 mecs. Déjà, de 1, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. De 2, de quel droit tu te permets de juger. Et de 3, c'est faux en plus. Pourquoi tu m'inventes des vies? Juste parce que t'as la rage, juste parce que ta pote, elle a la rage que son mec, il me drague. J'y peux rien si... Enfin, c'est les mecs qui s'intéressent à moi, tu vois. Et à Dubaï, j'étais bien, j'étais solaire. Et c'est vrai que bah, j'avais un peu de succès avec les mecs, mais sans coucher, tu vois. Juste dragouiller, tout ça, parce que je critique pas, tu vois, mais je suis une fille qui fait attention. Je me respecte, je couche pas avec n'importe qui. Moi, j'ai besoin qu'il y ait un feeling, tu vois, avec le mec. Je n'arrive pas, j'ai jamais eu un coup d'un soir. Tu vois, je me respecte à ce niveau-là. Donc le fait qu'elle ose dire ça à une copine à moi, et qu'en plus de ça, elle me dénigre ma réputation, chose qui est fausse. Tu m'inventes des choses fausses sur moi, bah non, j'accepte pas. Et du coup, elle commençait à gueuler, tout ça, et il y avait plein de Français. Et moi, franchement, j'aime pas me faire remarquer devant les gens. Du coup, j'ai laissé couler. Et je t'avoue, j'en ai même pleuré parce que je me suis dit, ok, ça raconte ça de moi à Dubaï. Pour te dire, je devais rester 2 semaines. Au final, j'ai écouté mon voyage, j'en pouvais plus.
Par contre, je t'ai entendu dire, là, quand tu me racontes ton histoire en parlant d'Océane et Marie, tu dis, alors c'est l'hôpital qui se fout de la charité, de dire que je couchais avec 3 mecs. Qu'est-ce que tu sous-entends par c'est l'hôpital qui se fout de la charité? Bah, dans le sens que c'est. Elle me fait passer pour une fille facile, c'est pas non plus une fille difficile, tu vois. Je dis pas que c'est une fille facile. Ouais, j'ai voulu faire le. Excuse-moi. Non, mais dans le sens que elle juge Ton ouverture. Mais non, il n'y a même pas d'ouverture. Ce qu'elle pensait être ton ouverture. Elle, c'est une ouverture facile, voilà. Tu sais, les ouvertures faciles que tu trouves. Non, je rigole. Non, mais dans le sens que tu peux pas me juger alors que toi, voilà, t'es pas difficile. Tu vois, après, peut-être c'est parce que son manque de confiance en elle. Après, je dis pas qu'elle couche avec plein de mecs, tout ça. Mais tu peux pas me juger comme ça, aller voir ma copine et dire, ouais, Laura, c'est une comment ça se fait que tu restes avec elle alors qu'elle a couché avec 3 mecs. Mais qui dit ça, en fait? Déjà, de 1, même si c'était le cas que j'avais couché avec 3 mecs, c'est pas ton problème. Chaque femme a droit de faire ce qu'elle veut. Tu vois, genre, c'est chacun son point de vue. Mais là, pour le coup, c'était faux. Pourquoi tu m'inventes des vies? Pourquoi? Pour encore me rabaisser, pour te mettre en avant? Parce que ta copine, elle avait les nerfs que son ex, il me draguait? J'ai le droit de parler à des mecs, tant que je fais rien, qu'il y a rien. Et puis même, si j'avais fait quelque chose, t'as rien à me dire, en fait. Et oui, quand je dis l'hôpital qui se fout de la charité, c'est-à-dire que, à la limite, d'une nonne qui me dit ça, ok. Mais toi, ça va, détendre, quoi. Détendre ton string léopard. On va passer à la villa des cœurs brisés si tu n'as plus rien à ajouter sur les Marseillais vs le reste du monde. Alors, tu arrives en tant que séductrice. Voilà, en tant que séductrice. En fait, je sais pas du tout séduire, mais en gros, c'était pour différencier les gens qui avaient une problématique et les gens qui n'avaient pas de problématique. Mais tu aurais pu avoir une problématique de parce que tu m'as raconté en introduction de cette interview. J'aurais pu, ouais. Et tu as dit, tiens, c'est une des seules aventures, donc la villa des cœurs brisés, où il n'y a que du vrai. Les couples, les histoires et les embrouilles sont vrais. Question qui tue, comme dans Aja. Est-ce que tu sous-entends que les Marseillais, c'est fake, alors? Alors non, je sous-entends pas que les Marseillais, c'est fake, mais c'est juste que, on va pas se mentir, c'est une des plus grosses télés. Et les candidats qui y vont, ils se disent c'est la chance de ma vie, tu vois. Et du coup, je parle pas de la prod, mais je parle des candidats, tu vois. Comment ils vont se matrixer. Ce que tu me disais tout à l'heure. Voilà, je pense qu'ils regardent tous les épisodes pour voir quoi faire, tout ça. Ils réfléchissent en fait, mais en vrai, ils ont raison, parce que c'est comme ça que tu perces. Moi, par exemple, je réfléchis pas du tout. J'y suis allée en mode ça va être les vacances, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Non, mais moi, j'étais en mode j'ai trouvé l'homme de ma vie, alors qu'en vrai, dans les réalité, maintenant avec le recul, tu te rends compte que tu trouves pas l'homme de ta vie, parce que déjà, de 1, les sentiments ils sont décuplés. Enfin, c'est rare, il y en a, ils y arrivent, mais c'est très rare. Les sentiments ils sont décuplés. Et en plus de ça, tout est fake. Dans le sens, les candidats sont fake entre eux. Un mec, il va te faire genre qu'il te kiffe, alors qu'au final, il va te quitter un mois après, tu vois. T'as cru que c'était Giovanni, l'homme de ta vie? Non, pas du tout. Ah ouais, pas du tout. C'est ton style. Oh là là, quel regret, lui. C'est ton style. Ouais, c'est un beau garçon. Mais avec le recul, non, pas du tout. Pourquoi quel regret, lui? C'est un plouc, voilà. Pourquoi? Non, pas un plouc, parce que, non, en vrai, de vrai, de base, lui, je n'avais rien contre lui. Putain, il fait chaud. Je sais pas si c'est moi. Parce que tu fais que blablater, mais c'est normal, c'est ton interview. Ouais. Non, en vrai, j'ai rien contre lui. Moi, de base, lui, je le connais de Nice, de où j'habite. On avait fait un date parce qu'il me kiffait via une copine à moi, mais ça n'avait pas abouti parce qu'il était trop jeune pour moi, pas assez mature, bref. Il était juste beau, en fait. Et après, je l'ai retrouvé dans cette aventure, tu vois. Et c'est que, voilà, il m'a fait du rentre-dedans, tout ça. Je ne savais pas s'il avait été en couple ou pas auparavant. Il m'a fait du rentre-dedans. Et je me suis dit, bon, il est mignon, pourquoi pas, à voir. On ne sait pas, on avait lunché il y a très longtemps. Peut-être qu'il a mûri, etc. Après, voilà, moi, je me suis pas dit, je vais rencontrer l'homme de ma vie. Ça, c'était les Marseillais. Tu vois, quand tu arrives, tu sais pas trop. Et là, tu comprends un petit peu que les gens, ils recherchent pas une relation durable, ou à part si ça te tombe dessus, tu vois. Mais t'as fait une Greg, en fait. Un peu, ouais. Oui. Ouais, les mecs, ils jouent avec moi. En fait, c'était ce que tu avais déjà vécu dans les Marseillais. C'est un peu pareil. Parce que quand Cassandra débarque... Exactement. Comment ça se passe? En fait, Cassandra, elle était avant moi que j'arrive. Donc, ils ont fait leur truc ensemble, sauf que moi, quand je suis arrivée, Giovanni, il a minimisé au maximum leur relation, tu vois. Parce que moi, je voulais pas me lancer dans quelque chose, je savais pas où ça allait me mener, tu vois. Mais horrible, j'ai le souvenir que tu avais dit que... Il t'aurait dit, Giovanni, c'est toi qui l'as dit, qu'il s'en foutait complètement de Cassandra. Oui. C'est toi qui as dit ça. Oui, en gros,
Après, je sais pas exactement s'il a employé ces termes, mais en tout cas, il m'a fait comprendre qu'en gros, c'était du passé, qu'elle était un petit peu folle, pas folle dans le sens folle, dans le sens, bah voilà, elle faisait des crises de jalousie pour rien, elle le saoulait, il n'était pas heureux. Bon, en même temps, elle sortait d'une histoire compliquée. Hein. Ouais, non, mais ça je juge pas, tu vois. Mais c'est ses mots à lui, tu vois. Il m'avait fait comprendre qu'en gros, il voulait plus être avec elle, que voilà, il a mal vécu sa relation avec elle et qu'il voulait avancer, tu vois. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a énervé, c'est que dans les épisodes, je sais pas si c'est lui qui a tout manigancé tout ça, mais dès le départ, il a voulu me faire passer pour la fille facile avec qui on s'amuse, tu vois. Ah bah c'est ce que tu as dit dans une de tes stories. Tu as dit, il me faisait passer pour une fille légère. Mais il t'a fait une Alimeur. Et ouais, non, mais les gens, ils m'inventent des vies, genre, je sais pas, genre. Pourtant. Soit ils ont tous raison, soit ils ont tous tort. Ah ouais, non, mais je te jure, franchement, je te jure, si j'étais dans Mario Kart, je serais déjà morte. Hein. Parce que vu que les vies qu'on m'invente et que. Ah ouais, non, c'est trop. Mais. Ça veut dire quoi une fille légère? Bah, une fille légère, dans le sens. Il a dit un truc en mode oui, Laura, elle a daté avec Giovanni. Son ex c'est Flo, si ça, ah ouais quand même, hein, mais bon je juge pas. J'ai vu une interview où il dit ça. Et en fait cette interview, c'était pas le même mec que j'ai connu dans la villa. Dans la villa, il était grave cool, il était grave gentil, il était mignon, tu vois, nos prises de tête, tu vois. Mais il était normal quoi. Et là quand j'ai vu ça, j'ai vu son vice. Je me suis dit, ah ouais, le mec il a tout calculé, me faire passer pour la fille légère, qui au final, bah, une fille légère, tu te poses pas avec elle et tu préfères Cassandra. Mais selon lui, t'aurais voulu le doubler et tu ne pensais qu'à ton image. Regarde. Et Laura, dès le départ, on avait eu une attirance et du coup on s'était mis d'accord sur une relation sans prise de tête. On n'a jamais parlé de couple, elle était d'accord, j'étais d'accord, donc c'était le top. Lucie l'a dit à plusieurs reprises, c'est beau de voir des jeunes comme ça, avec une mentalité assez moderne, assez ouverte, parce que voilà, vous assumez totalement, vous n'êtes pas en couple, mais vous passez des bons moments, vous prenez pas la tête. Donc c'est ce que j'avais demandé et elle était d'accord. C'est que la dernière discussion que j'ai avec elle, en fait, elle a senti toute la soirée, même le matin que je commençais à m'éloigner et tout. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a vu parler avec la production, comme moi je suis allé leur dire bon ok je vais faire ça, je vais lui dire que voilà c'est mort. Quand la discussion que vous avez vue en fait, on a dû la refaire parce que la première discussion, elle a senti que j'allais tout stopper, que j'allais la tège. Du coup c'est elle qui me dit écoute je pense que ce serait mieux qu'on reste amis. Et là, je regarde la production et tout, et là, on part en fou rire. Et elle s'est fait tuer par la productrice, par tout le monde. Parce que devant ses copines, elle disait ouais, moi je pense qu'on va se mettre ensemble, peut-être, et tout. Et c'est pour ça que du coup, moi j'ai décidé d'arrêter. Quand Laura a vu que j'allais finir l'histoire et que j'allais la tèche, c'est elle qui a pris les devants parce qu'elle a vu que je parlais à la prod et elle avait entendu ce que j'allais faire. Du coup, elle a voulu me tèche, sauf que la prod lui ont dit non, tu peux pas faire ça. C'est pas ce que tu nous racontes à nous, donc non, on va pas mentir, tu vas pas mentir aux gens pour ton image. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le soir, elle est venue me voir en pleurant quand les caméras étaient coupées en me disant mais Joe, moi aussi je m'en fiche de toi, mais juste j'en ai marre sur tous mes tournages de me taper l'affiche et d'être la fille qu'on tège. Elle m'a dit tu me l'aurais dit avant, on se serait organisé et ça l'aurait fait. Moi je m'en fiche, c'est juste par rapport à la télé, je veux pas me taper la honte. Oh, en gros, t'es une manipulatrice quoi. MDR, c'est l'hôpital qui se fait de la charité. Alors, Giovanni, de base, c'est quelqu'un qui contrôle énormément son image. On dirait pas comme ça. Il est très intelligent, il sait très bien s'exprimer, c'est ça qui fait sa force, ok. Il contrôle énormément son image, donc là, t'inquiète pas, cette story, il a dû y réfléchir parce que je crois qu'il m'avait pas répondu directement. En plus, il a dû y réfléchir longtemps. Alors, comment ça s'est passé? En fait, moi, j'ai 27 ans, ok. Comment une meuf de 27 ans, elle se laisse berner parce qu'il est plus jeune que moi. Mais comment même Noémie, 32 ans, qui me dit même elle, oui mais c'est sûr que vous allez vous mettre en couple. Comment Noémie, 32 ans, moi, 27 ans, je suis assez folle pour me faire des films, déjà de 1. De 2, si tu m'avais dit, Laura, on se met pas en couple et tout, tu crois que franchement j'aurais perdu mon temps, te donner du temps à toi, et en plus de ça, encore aboutir sur rien, tu vois. Après, attention, je dis pas que c'était l'homme de ma vie, tout ça, j'avais pas de sentiments. Mais c'est le principe en fait. Pourquoi tu me fais croire? Parce qu'il faisait croire. Il m'a jamais dit oui, il m'a jamais dit oui, on se mettra jamais ensemble, tu vois. Après, c'était peut-être pour faire durer le truc à la télé, j'en sais rien. Mais il m'a jamais dit ça. Enfin, je suis pas débile. Parce que moi, flemme de me faire passer pour la fille légère. Voilà, encore une fois, qu'on la prend pour une débile. Quand après, lui, il va retrouver sa douce. Enfin, c'est bon, je suis pas un objet en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Enfin, au bout d'un moment, si tu m'avais dit dès le départ, non, Laura, je ne veux pas me remettre en couple, ben, je me serais intéressée à peut-être un prétendant, ou je me serais intéressée peut-être à Nico, parce que Nico, on apprenait à se découvrir, tu vois. Mais au final, ben, Giovanni, il était tellement invasif avec moi, il voulait tellement
être avec moi, qu'au final, bah oui, j'ai eu plus de feeling avec Giovanni, et du coup, ça s'est fait avec Giovanni. Mais il y avait Nico aussi qui voulait peut-être essayer un truc avec moi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas trop passé, mais... Et bah ouais, genre j'avais vu tes commentaires justement qui disaient Giovanni, genre on t'a pas forcé, tu vois, t'aurais dû être clair dès le départ. Sachant qu'en plus, à la fin, j'ai vu à la fin de l'épisode de la Villa des Cœurs Brisés, alors ça c'est le pompon sur la Garonne, il dit non mais de toute façon Cassandra, je sais qu'on se retrouvera. Et si tu sais que tu vas te retrouver, pourquoi t'as joué avec moi? Enfin, pourquoi t'as été en couple avec moi? Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est bizarre, non? Enfin, je sais pas. C'est bizarre l'amour, hein. Non, mais il n'y avait pas d'amour. Hein. Eh ben merci Laura Mara. Bah, merci Dis à donc, toi. c'est quoi tes projets? T'as envie de quoi pour la suite? Mes projets, en vérité, à voir si j'ai des propositions dans la télé. Après, c'est vrai que je ne sais pas trop encore. Je vais voir un petit peu ce qu'on me propose. Me lancer dans un projet de sport. Ça, c'est mon domaine, mon dada. Parce que je fais énormément de sport. Et voilà, et peut-être lancer... mais c'est des projets qui pourraient se faire. Bon, déjà, oui, lancer ma chaîne YouTube. Je sais que mes followers, ils attendent depuis longtemps. Mais ça prend du temps et je veux pas lancer quelque chose et faire pas les choses bien, tu vois. Je veux que ce soit quelque chose de bien. Donc, ma chaîne YouTube, quelque chose dans le sport et dans la mode aussi. Eh ben dis donc, tu manques pas de projet pour le coup. Ouais, En attendant, faut juste les mettre c'est ça. En attendant, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Laura Mara Off. Ton compte Non, mais non, c'est It's Laura Mara, j'ai changé. Ah, ça a changé? Parce que Laura Mara Off, c'est Plouk Off. Ah. C'est mieux It's. Alors c'est It's Laura Mara Ouais. maintenant. Et le TikTok, c'est Laura Mara Off. Ouais. T'as pas changé encore pour le coup. Ouais, j'avoue, il faut que je le change. Bon, merci vraiment Merci Laura. Sam. C'était un reçu. plaisir de papoter, d'échanger avec C'était toi. trop cool. Tu m'as beaucoup fait rire aussi. Et puis on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Bisous. Toujours des confidences en toute intimité. Toujours. Et je te laisse dire au revoir à tout le monde. Bisous, plein de bisous. Ciao. Ciao.